Clôture du 10e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise ce jeudi 19 septembre. En plus des réformes bien structurées des textes, cette clôture procède du nouveau comité directeur de l'Union nationale de l'UNPC. Et puis la question du marché international a été évoquée ce jeudi entre le ministre du Commerce extérieur et la délégation de la ZLECAf. L'objectif de la tenue de ces travaux est qu'aucun marché n'échappe à la RDC. Réel plaisir de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette note qui concerne la presse congolaise. Qui de Modeste Chabani, Moïse Moussangana, tout comme Kamanda ou Akamanda, Mouzembe aura le bâton de commande de l'Union nationale de la presse congolaise. Les résultats des élections prévues dans la soirée de ce jeudi 19 septembre ont dit la clôture de ce 10e congrès s'avère décisive. Hormis l'élection du nouveau comité directeur, il est prévu la poursuite des travaux en groupe, adoption des travaux en commission, la restitution des activités de la structure et tant d'autres. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, chef des services de l'inspection générale des finances. Ce dernier est venu présenter au chef de l'État le rapport des activités de sa structure, cela dans le cadre de la surveillance des opérations de l'État dans le but d'incarner sa vision en matière de la lutte contre la corruption. C'était le mercredi 18 septembre dans son cabinet de travail. On va changer de registre. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé le mercredi au lancement du salon du développement Expo Béton à Matadi dans la province du Congo central, accueilli chaleureusement à l'aéroport par le gouverneur de cette province Grace Bilolo, un comité d'accueil et une foule immense. Judith Suminwa a, lors de son discours, martelé sur l'importance d'adopter des solutions durables pour le corridor ouest. On en parle avec Emeline Cambidio. D'abord, une cérémonie traditionnelle avec des chefs coutumiers a été organisée en l'honneur de la première ministre après un accueil chaleureux à son atterrissage à Matadi alors qu'il plévinait. Louant l'initiative Expo Béton qui s'aligne à la vision du chef de l'État, la chef de l'exécutif national a évoqué l'unité des Congolais pour l'avancement de nos villes. La collaboration entre Expo Béton RDC et la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central CCIKC en sigle, et dont je salue le président et tous les membres ici présents, démontre à suffisance qu'il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. Judith Suminwa, en évoquant le corridor ouest, a incité l'Assemblée à penser dès à présent aux solutions durables pour nos villes. Les villes que nous voulons pour notre pays se doivent d'être modernes, économiques, sociales et surtout durables, caractérisées par des infrastructures simples et équilibrées, des bâtiments écologiques adaptés aux conditions tropicales de notre pays, d'offrir des services de qualité accessibles et efficaces pour les habitants, par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et technologiques dont la population a besoin et par l'innovation pour améliorer la qualité de vie. Je puis vous assurer que le projet de budget que j'ai déposé lundi au Parlement comprend des interventions directes de l'État congolais pour réaliser rapidement des travaux d'envergure afin de rendre opérationnel le corridor ouest qui comprend et touche
une population de près de 40 millions d'habitants. Le directeur général de l'OCC s'est montré très satisfait des détails du discours de la chef du gouvernement. La première ministre a, à l'issue du lancement de l'Expo Béton Matadi, visité quelques stands où elle a pu palper du doigt les réalisations et innovations des différentes entreprises. Et on va rester au Congo central lors de son séjour où elle a lancé la deuxième session de la 8e édition de l'Expo Béton. La première ministre Judith Suminwa a saisi l'occasion pour entamer un dialogue constructif avec plusieurs acteurs sociaux ou politiques de la province. Judith Suminwa a d'abord reçu les députés nationaux qui sont venus exposer une série de préoccupations qui affectent leur province, notamment l'insécurité, l'expoliation, allais-je dire, mais aussi la question des infrastructures. Elle a également reçu les députés provinciaux qui lui ont également exposé leurs désirs. Suivez. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a d'abord reçu le caucus des députés nationaux élus du Congo central, conduit par Pierre Ntsumbu. Les députés nationaux ont exposé une série de préoccupations qui affectent la province, notamment l'insécurité croissante, la spoliation et l'occupation anarchique des terres jouxtant Kinshasa et l'état dégradé des infrastructures portuaires. Pour le Congo central, vous savez que nous sommes terrassés par une insécurité de plus en plus inquiétante, qu'il s'agisse à l'interne et au niveau de nos frontières, où il y a un faible effectif des hommes chargés de la sécurité. Nous avons l'insécurité sur la nationale numéro 1, la route est devenue très meurtrière, tout le monde le sait. Une insécurité exacerbée par ces trafics intenses de véhicules de grand tonnage qui causent beaucoup d'accidents et beaucoup de cas de décès. Aussi, ces trafics routiers qui devaient être atténués par la réhabilitation du chemin de fer de nos deux ports, le port de Matadi et de Boma. Judith Suminwa a ensuite rencontré les députés provinciaux du Congo central, représentant à la fois la majorité et l'opposition, à leur tête Papi Mantezolo, président de l'Assemblée provinciale. Il y a 5 mois que nous ne sommes pas payés et nous avons voulu solliciter de son autorité si elle pouvait donner solution à nos problèmes. Aussitôt soulever, aussitôt nous dire, avant même qu'elle ne puisse descendre ici, elle a eu à échanger avec les bureaux du Sénat sur la même question et nous a même donné la promesse pour nous dire dans les 48 heures, nous allons voir quelque chose être fait. Mais ce n'est pas seulement pour l'Assemblée provinciale du Congo central, parce qu'il est Premier ministre pour toute la République démocratique du Congo, et cela sera fait pour toutes les assemblées provinciales. En écoutant les préoccupations des députés et des acteurs socio-économiques, elle pose les bases d'une gouvernance plus inclusive et réactive, susceptible de restaurer la confiance entre les Congolais et leurs représentants. Et on va clôturer les activités de la première ministre au Congo central. Judith Suminwa a reçu le représentant de l'association des transporteurs autochtones et des chefs coutumiers. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations concernant les tracasseries administratives et la rétrocession jugée inégale des fonds des péages. Regardez. Au cours de la même journée, la première ministre Judith Suminwa a également reçu des représentants de l'association des transporteurs autochtones et des chefs coutumiers de la province. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations concernant les tracasseries administratives et la rétrocession jugée inégale des fonds de péage. La première ministre a écouté attentivement leurs doléances et a rassuré les acteurs présents qu'elle mettra en place des solutions adaptées pour améliorer la situation. Nous avons parlé de problèmes, par exemple, de quantité au niveau de péage. Les péages du pont Maréchal, vous savez combien nous gagnons, combien la province reçoit comme quantité, et c'est minime. Il ne fallait pas que ça reste comme ça, il fallait que nous puissions monter les temps pour que les gens sachent que la province n'est pas contente de ce qu'on lui rétrocède. Vous voyez, même au niveau de la nationale numéro 1,
ce qu'on nous donne par rapport à ça, ça ne peut pas permettre à la province de poser des actions d'envergure pour son développement. Nous avons également parlé de l'insécurité dans tous les sens, surtout dans nos frontières. En tout cas, les frontières sont poreuses. Nous ne pouvons pas, en tout cas, mâcher les mots. Poreuses, il faut compris que nous avons dit, il n'y a pas longtemps, les amis de l'Angola, ils ont séquestré nos pêcheurs. Vous allez à Luozi, les gens quittent le Congo-Brazzaville pour venir couper du bois chez nous. Et ici, quand vous êtes à Matadi, les Angolais peuvent entrer quand ils veulent, ils peuvent se ressortir quand même. Mais chez nous, c'est difficile d'aller de l'autre côté. Le séjour des Judith Souminois au Congo central, marqué par le dialogue avec les acteurs locaux, illustre son engagement à aborder les défis que rencontrent les provinces du pays, à l'instar du Congo central. On va changer de registre pour parler économie. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a reçu ce jeudi 19 septembre les délégués du secrétariat général de la ZLECAf. Cette délégation a été conduite par son expert principal pour les questions d'accès au marché. Plusieurs dossiers importants ont été examinés. On en parle avec Bénédicte et Kokemo. Cette rencontre tôt dans la journée est dans le cadre de la nouvelle stratégie de diversification économique dans laquelle s'inscrit le commerce extérieur en République démocratique du Congo. Avec la ZLECAf ont été examinés le dossier de la domestication de l'offre tarifaire pour le commerce des marchandises, le dossier du comité interministériel ZLECAf et la stratégie nationale ZLECAf. Cela à la suite de la réunion ministérielle tenue à Zanzibar en juin 2024. Avant l'Afrique via la ZLECAf, il s'agissait des USA, la Chine et Matadi. Une réunion technique s'en suivra le 20 septembre 2024 avec le délégué de la présidence, la primature, l'agriculture, l'industrie, les douanes et l'OCC. Objectif de ces différents travaux est que plus aucun marché n'échappe à la République démocratique du Congo. Ça sera désormais au secteur privé de saisir l'opportunité dans le cadre de l'exercice du commerce international. Et on va parler sécurité à présent. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu exige l'intensification des actions militaires de forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur le terrain en vue de restaurer la paix dans cette province meurtrie par la guerre d'agression causée par le Rwanda et les actions terroristes de ZADF et de M23. Pour ce faire, ils ont lancé un vibrant appel au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Chabani Louko, pour son implication en vue de trouver des solutions sur la situation. Regardez. Lors de cette rencontre, le représentant de la population partagé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, les mots qui rongent leur province sur le plan sécuritaire qui impactent toute l'administration provinciale et sociale des populations. L'honorable Jacques Nganizi, s'exprimant au nom du caucus, a souligné avec force l'urgence d'intensifier les actions concrètes pour le maintien de la paix, évoquant les violations incessantes du cessez-le-feu et les sabotages orchestrés par les agresseurs. Ces mots, empreints de passion, illustrent la frustration et l'espoir d'une population désireuse de voir des changements réels et durables. Au cœur des débats, la question de l'avenir de l'état de siège, instauré il y a 2 ans, a été soulevée. Les députés ont exprimé leurs inquiétudes face à l'inefficacité apparente de cette mesure qui devait apporter sécurité et stabilité. Ils ont également abordé les sous-effectifs de la police et les tracasseries aux frontières, des problèmes quotidiens qui exacerbent le sentiment d'insécurité au sein de la population. Les députés ont plaidé pour que la province, riche en ressources comme le coltan, soit déclarée province sinistrée. Le vice-premier ministre, ministre
ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a écouté attentivement ce plaidoyer. À l'issue de la rencontre, Maître Jacquemain Chabani a réaffirmé la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin à la guerre dans cette partie du pays. Il a rassuré que le gouvernement est déjà en action avec un train de mesures idoines en cours d'élaboration pour répondre aux préoccupations soulevées. Et toujours en sécurité, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katu, a reçu le mercredi 18 septembre 2024 le commissaire général de la police nationale congolaise en charge de l'appui et gestion, Jean Bosco Galinga, séjourne dans le Haut-Katanga pour sensibiliser les responsables de la police nationale congolaise sur la mobilisation de recettes et la bonne gestion de ressources humaines de la police nationale congolaise. Suivez. Dans le cadre de sa mission dans le Haut-Katanga, le commissaire général de la police nationale congolaise en charge de l'appui et gestion a été reçu par le gouverneur de la province à qui il a premièrement présenté ses civilités avant de lui faire part de sa mission. Je suis dans sa province en mission. Il est de bonne loi que je passe lui présenter les civilités. C'est la première chose qui a été faite. Et dans les entrefaits, échangeant sur l'objet de ma mission, je lui ai fait part de quelques constatations que j'ai faites parce que j'avais déjà commencé ma mission, qui consiste d'abord en une inspection générale et deuxièmement à la sensibilisation de l'ensemble de la police du Haut-Katanga à la maximisation des recettes et à la bonne gestion des ressources humaines. Le but est d'avoir une police stable et consciencieuse pour une ville sécure. Et quittons Léo Katanga pour le Kasaï oriental où le gouverneur de cette province se rendu le mercredi 18 septembre au bureau du directeur général du Fonds de promotion pour l'industrie en vue de s'enquérir du dossier de la reprise des travaux de construction et modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires en Bujimaï. Et rassuré d'une reprise incessante, le gouverneur compte réunir ceux qui vont exécuter ces travaux pour de recommandations. Regardez. Soucieux d'une bonne éducation et d'une bonne santé, le gouverneur de la province du Kasaï oriental a quitté son bureau pour se rendre compte de l'évolution du dossier du financement des travaux de construction et de modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires. Pour ce faire, Jean-Paul Mbouébois a conféré avec Bertin Moudimon, le directeur général du FPI, qui a rassuré la reprise incessante de toutes les activités. Nous avons eu d'amples explications, même sur le retard accumulé pour le paiement des différentes factures. Je crois que tout a été décompté et nous avons des explications nécessaires. J'ai eu la détermination et la ferme volonté du directeur général. Ils ont eu un petit retard avec le contrôle de l'IGF. Maintenant que tout est réglé, les choses vont aller de mieux en mieux, a fait savoir l'autorité provinciale. Déterminé à obtenir des résultats escomptés, le numéro 1 de la province prévoit rassembler autour de lui tous les responsables des entreprises qui exécutent les travaux sur les chantiers des hôpitaux de la Mouya et de Kalenda Moudichi pour des orientations visant à parachever ces ouvrages tant attendus. Et parlons justice à présent. Les états généraux de la justice congolaise seront organisés au mois d'octobre prochain. Ils visent à réformer complètement l'appareil judiciaire congolais, qualifié de malade par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui a fait cette annonce à l'issue des échanges qu'il a eus avec le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Reportage. C'est dans le souci majeur de rendre effectives les réformes engagées il y a peu dans ces actions de grande envergure pour métamorphoser complètement l'appareil judiciaire afin de répondre véritablement à l'intérêt général que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux,
a annoncé la tenue des États généraux de la justice, la voie obligée pour ces réformes. D'où la raison de sa rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Rencontrer Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, pour pouvoir harmoniser sur les termes de l'organisation des États généraux, sur la mise en place de la commission qui devra très rapidement travailler sur tous les textes concernant les réformes qui vont être impulsées par le gouvernement et puis adoptées par le Parlement. Il était donc question pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et moi, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de passer en revue toutes les questions concernant le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ceci afin de faire un rapport détaillé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre. Les États généraux de la justice congolaise seront organisés fin octobre. La justice élève une nation, dit-on. La population congolaise ne peut que soutenir cet élan des réformes insufflé par le patron de la justice congolaise sur instruction du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et place à présent au sport. Réunion tripartite entre les ministres des Sports, les membres de la LINAFOOT et du CONOR de la Fédération congolaise de football association. Les discussions ont tourné autour du démarrage du championnat de football illico Ligue 1. Selon Maître Innocent Kibundulu, secrétaire général du CONOR de la Fédération congolaise de football, la publication du calendrier interviendra le 23 septembre prochain, alors que la date du démarrage du championnat reste jusque-là maintenue au 27 septembre prochain. Suivez. Nous avons eu une longue séance de travail avec son Excellence Monsieur le ministre de Sport et Loisirs, qui a eu l'avantage de nous convier à cette séance de travail où nous avons eu à faire pratiquement le tour d'horizon de tout ce qui est lié au football national. On a parlé des équipes nationales, on a parlé des infrastructures et évidemment on a parlé du championnat national, ce qui justifie la présence de la LINAFOOT avec nous. Le championnat va commencer selon le communiqué qui a été diffusé par la LINAFOOT. Donc ce communiqué, jusqu'à l'heure qu'il est, n'est pas rapporté, n'est pas contredit, que les clubs s'en tiennent à ce qui est dit dans ce communiqué-là. Du 27, 28, 29 septembre, sauf changement des dernières minutes. Sinon, jusqu'à présent, ces dates-là sont maintenues. Nous sommes partenaires, ministère, fédération, ligue nationale et même les clubs. Nous en parlons et nous continuerons d'en parler et le calendrier sortira. On ne va pas cacher le calendrier. Vous verrez qui sont qualifiés pour jouer et qui ne le sont pas. Ne joue pas la Ligue 1 qui veut. Il y a un règlement, il y a un règlement, les règlements généraux et sportifs, il y a un règlement ad hoc du championnat et tous ces instruments sont utilement exploités pour que le championnat se joue selon les normes. Et toujours en football, pour clore ce journal, rencontre entre les Léopards juniors de la RDC et les Diables Rouges du Congo-Brazzaville pour les comptes des éliminatoires zonales de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20. Les Fauves congolais disent être prêts pour une victoire et lors d'une interview, ces derniers se sont montrés satisfaits de leur victoire dernière dans un match disputé contre la formation des LOC Les Élites. Suivez. C'est Idombo Lubaga Eugène, joueur des Aigles du Congo. Par rapport à cette prestation, qui est notre première prestation de préparation pour les éliminatoires de la CAN, ça s'est plutôt bien déroulé.
On a gagné avec un score de 2-0, 0 but encaissé. Question de créer plus de cohésion et plus de synchro entre nous. On a vu des bonnes choses qu'on va essayer d'améliorer, quelques mauvaises qu'on va essayer d'arranger. Et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, ça se passe très bien et on a vu des très bonnes choses dans le match. Tout d'abord, j'aimerais remercier le staff ainsi que la fédération de nous avoir mis dans de très bonnes conditions pour préparer ce tournoi. Tout ce que je vous demanderais, c'est de croire en nous, donner vraiment votre soutien. Et j'espère et je pense vraiment que vous ne serez pas déçus. Moi, je m'appelle Yohan Bopaka, j'ai 18 ans et je joue en France au FC Mulhouse. J'évolue en U19 national. Et l'année dernière, j'étais au Stade de Reims. Alors, en sélection, c'est ma 3e sélection. Donc, j'ai déjà été à Rotterdam avec les U21 et aussi au Maroc avec les U20. Et pour moi, c'est un grand honneur de venir pour la première fois à Kinshasa pour disputer les éliminatoires de la CAN U20. Premièrement, je suis un peu déçu parce que à cause du report de la compétition, les autres joueurs évoluant en Europe, ils n'ont pas pu forcément revenir. Et je trouve que ça, c'est dommage. Mais avec tous ceux qui sont présents ici, tous mes frères qui viennent du Congo, de Kinshasa, Goma, Lubumbashi, on est prêts à tout donner pour porter notre pays. Pour cette compétition, forcément, au niveau des ambitions, personnellement, je vais apporter ma pierre à l'édifice, qu'on puisse emmener notre génération aux qualifications, se qualifier pour la CAN. Ça fait un moment que le Congo, on n'est pas allé à la CAN U20. Et moi, ça m'a à cœur de pouvoir participer à ce projet, d'y aller avec tout le groupe. Et ça sera tout, on vous rappelle les principaux titres de ce journal. Clôture du 10e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise jeudi 19 septembre. En plus des réformes bien structurées des textes, cette clôture procède du nouveau comité directeur de l'Union nationale de l'UNPC. Et puis la question du marché international a été évoquée ce jeudi entre le ministre du Commerce extérieur et la délégation de la ZLECAf. L'objectif de la tenue de ces travaux est qu'aucun marché n'échappe à la RDC. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre télévision. Au revoir.